Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce lundi 28 juillet 2025. On va venir voir les énergies du coup. Et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer pour aujourd'hui? Je remercie tous les nouveaux abonnés à ma chaîne YouTube. Tous vos likes, du coup, vos commentaires me touchent énormément. Et si vous aimez ma guidance, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton like. C'est très important, ça fait monter du coup ma chaîne YouTube. Donc voilà. Donc là, on va venir voir les énergies et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. Alors, j'ai une chanson, c'est I like a bird, honey far away. I like a bird, ou c'est un truc comme ça. Je sais pas c'est qui chante ça, mais j'ai ça dans la tête. Allez, on va aller voir les énergies du coup avec cet oracle. Je sais plus le nom. On va aller voir ce qu'on a à me dire. Donc là, j'ai fini une guidance du coup privée qui s'est très bien passé. Et je remercie toutes les personnes du coup qui prennent rendez-vous avec moi en privé du coup. Je vous en remercie énormément. Alors on a quelque chose du coup là avec la confiance. Il faut garder confiance, mais on parle encore d'énergie tierce. On me dit de garder confiance là, avec cette carte-là, c'est la 27. Gardez confiance en vous et assurance avec certitude, malgré qu'il y ait une énergie tierce qui soit présente là, de l'autre côté. Donc là, c'est ce qu'on me dit. J'ai pas tapé dessus. J'ai pas tapé dessus. Ouais, on vous parle il y a beaucoup d'épreuves et de difficultés là, actuellement. Là, vraiment, il y a un tourbillon, c'est très compliqué pour vous. Hein. Donc là, c'est la 5. On me dit vraiment que c'est une épreuve et c'est tellement compliqué qu'il y a une énergie tierce qui bloque ces énergies peut-être qu'il peut vous bloquer ces énergies de confiance que vous avez en vous. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a une métamorphose, il y a un nouveau départ qui est sur le point d'avoir lieu pour vous. Il y a une mutation avec le papillon. Hein. Il y a quelque chose qui se métamorphose. 222. Il y a un renouveau qui est sur le point d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai une boule à la gorge aussi. Peut-être que vous en avez gros au niveau chakra-gorge et que vous n'avez pas pu exprimer ce que vous avez pu ressentir par rapport à l'autre personne. Là. On vous dit que c'est très important de garder votre alignement, votre stabilité et votre juste milieu. Restez centré sur vous. Sur vous, sur vous, sur vous. Il faut rester sur vous. J'ai le 54-45 qui peut être important, ou le 5 et le 4. Et 54, regardez, j'ai le 5 et le 4 en haut. Et ici, c'est la 54, donc ce chiffre doit être significatif. Là, on me dit qu'il faut que vous purifiez vos énergies. Donc, ça peut être soit par de l'eau, soit nettoyer votre logement par l'eau santo, sauge, avec du thym. En tout cas, on vous parle de purification, là. Pour votre bien-être à vous. C'est important. Si vous ne le faites pas, la purification des lieux est très importante. Et ça, je le fais également. Vous avez tout sur mon site internet de ce que je peux vous proposer. Avec la métamorphose, la transmutation et le papillon, on vous parle d'indépendance et d'autonomie. Il faut savoir vous détacher en fait. De vous détacher de cette situation et de vous transformer, de vous métamorphoser vous. Ça se suit, hein. Les énergies se suivent. Hein. On vous dit que oui, effectivement, cette autre personne est dans une monotonie, dans une routine, dans un ennui dans lequel il est actuellement. Et il se sent un petit peu abandonné, isolé, en repli sur lui-même. Les fleurs sont un peu fanées comme la maison, là, vous voyez. C'est un peu désertique. En tout cas, on vous parle que la connexion avec la nature, l'harmonie, la douceur sauvage, en tout cas, c'est des choses qui sont importantes. Ou importantes pour vous. Vous prenez uniquement ce qui résonne, c'est très important. Quel est l'autre message, s'il vous plaît? Il y en a trop. Avec la 17, on me parle que vous êtes protégé. Vous êtes quand même en sécurité par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Là.
Mais on vous parle encore de temps, de patience et de persévérance, la 17 et la 19. Donc là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Je l'ai dit dans ma guidance d'hier aussi, ça se rapproche un petit peu à la guidance que j'ai fait hier. Hein. On me dit qu'il faut oser vous développer spirituellement parlant. Il y a une évolution, il y a une progression. Soyez clair avec vous-même et exprimez ce que vous ressentez par la communication, les informations que vous avez. Là, on vous dit que aussi ça peut jouer sur votre croissance personnelle. Hein. C'est ce qu'on a à me dire avec ces deux jolies cartes. Hein. La plume peut être importante avec l'arbre. Peut-être que vous avez des plumes chez vous. Quelque chose avec Halloween aussi. Halloween, donc la période du coup de l'automne. On vous parle que de toute façon, il y a un nouveau départ, il y a vraiment une nouveauté, il y a un nouveau commencement qui arrive, ça sera une évasion, ce sera magique. Quand ça va arriver, ça arrivera, mais ça sera beau. Mais on peut vous parler avec la citrouille, de conspiration, de mensonges et de tout ça là. On souhaite ce nouveau départ, ce nouveau commencement, mais vous avez peur que ça revienne en fait dans les énergies, les mensonges, les choses comme ça. 20 et 40 aussi. Décidément, il y a beaucoup de chiffres aujourd'hui. Hein. C'est une personne qui souhaite se libérer, qui souhaite cette évasion et prendre cet envol libérateur. Parce que c'est une personne du passé, c'est un fantôme du passé qui a des éternels regrets auprès de vous, qui se sent coupable de beaucoup de choses, peut-être de vous avoir fait souffrir, de vous avoir mis dans la tristesse et la mélancolie. Il y a peut-être quelque chose avec le lac aussi, avec vous et cette autre personne. Peut-être que vous vivez près d'un lac. La notion d'oiseau, de corbeau également, au niveau des ailes et de plumes. Ok, donc là je les reprends. Ouais, j'ai vraiment une personne, mais il y a vraiment cette notion d'avoir cette boule dans la gorge là. C'est vraiment prenant quand même. Alors, quel est l'autre message, s'il vous plaît? Ouais, j'ai la 51 encore. On parle d'isolement, de repli et d'abandon, là, ici. Et vous savez, ce que je ne vous dis pas, c'est qu'à chaque fois que je commence une guidance, eh bien, je fais la protection qui est importante. C'est pour ça que je demande dans mes tirages privés le nom, prénom et date de naissance de la personne. Parce que je fais ma protection avec mon Palo Santo. Et toutes mes guidances, au départ, sont protégées. Donc là, je sens le besoin de le refaire. Donc je le fais devant vous, du coup. Donc il faut savoir que c'est très important. Dès que vous ne vous sentez pas bien, qu'il y a des énergies qui sont stagnantes, ou etc., ou que vous ne vous sentez pas bien, que vous ne dormez pas bien, ou voilà, on purifie au Palo Santo. Allez, quel est l'autre message, s'il vous plaît, me dites que je dois vous délivrer. Oh là, il y en a beaucoup là. Bah, effectivement, alors là, ils sont en train de me dire qu'il faut vous purifier par rapport à l'énergie tierce qui met des épreuves et des difficultés et des imprévus sur votre route à vous. C'est une personne qui a pu faire certaines choses, en fait, par rapport à vous, parce que vous êtes une femme ou un homme, vous interchangez toujours, il y a une énergie qui est brillante, qui est lumineuse autour de vous, ça peut faire des jaloux. Ça peut faire des jaloux, donc oui, on se purifie et on se protège. Malgré tout, la situation que j'ai dit tout à l'heure, il y avait la protection dessus, donc vous êtes quand même protégé. Mais une petite purification pour votre bien-être ne peut pas faire de mal. En tout cas, on me redit que cette personne est dans une routine. Cette personne, c'était un petit peu... oui, il y a vraiment une routine. Il y a la peur, il y a l'inquiétude et l'anxiété par rapport à cette autre personne. Il y a peut-être quelque chose avec les oiseaux. Avec les oiseaux, avec vous, cet autre. Peut-être que vous avez vu un oiseau. Vous avez recueilli un oiseau. Un bébé oiseau. Il y a quelque chose avec ça.
On vous parle que vous avez l'esprit trouble, l'esprit confus. Cette autre personne peut avoir l'esprit confus également. Il y a des confusions, il y a la désorientation, il y a vraiment du désordre dans sa tête là. Ça fuse vraiment de partout. On a la peur et l'inquiétude et l'anxiété de vous perdre. Mais on voit qu'une autre personne à côté a tissé sa toile autour de la personne de votre cœur là. On vous parle que de toute façon, une justice, une équité, une impartialité sera faite. Et qu'il faut que vous soyez dans la gratitude, l'appréciation et la reconnaissance de ce lien que vous avez avec cette autre personne. Et que c'est un lien d'âme qui est pur et noble, malgré les énergies tierces qui sont présentes en fait. Il y a peut-être la notion de chapeau aussi. Cette personne ou vous, il y a quelque chose avec les chapeaux. On me parle de célébration, de joie et de fêtes qui seront célébrées avec cette autre personne. Donc, pourquoi pas union ou chose comme ça. Et vous voyez, on a le 3 là, on a 3 verres. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien d'autre, s'il vous plaît? Elle revient beaucoup, celle-ci. C'est la 50. Elle revient énormément. On me parle d'une monotonie ensorcelée. C'est comme si cet autre était ensorcelé là où il est. Alors, il y a peut-être quelque chose avec les fleurs fanées également, les fleurs sèches, les roses. Bleu et violet, bleu pâle et violet, et qu'il est dans une routine, une habitude, un ennui total de sa vie en fait. Le 50 peut être, le 50 ou le 5 aussi peut être très important. Hein. Ouais, on a une emprise, on a une manipulation, on a une énergie peut-être un petit peu obscure de la part de l'énergie tierce. Peut-être que cette personne en a sans doute conscience. Il y a des personnes qui peuvent en avoir conscience et d'autres non. On parle d'une emprise. Il y a une emprise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je la reprends. J'ai mal tenu mon paquet. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la soif et puis un festin. On donne ce qui est vain et secondaire, qu'on retrouve le prix de la vie enfin. C'est Johnny, je crois, qui la chante. J'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le plaisir, et le désir aussi. C'est qu'on me donne l'envie d'avoir envie de Johnny, qui peut être importante. On me dit qu'il faut oser vous exprimer il faut oser exprimer ce que vous ressentez. Parce qu'il y a une impasse qui se fait, il y a quelque chose qui stagne en fait, il y a une stagnation, il y a une inaction, il y a un ralentissement qui se fait. Alors soit de votre côté ou de l'autre personne, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que cette autre personne n'est pas forcément omniprésente aussi peut-être sur les réseaux. C'est ce qu'on dit là. Allez, je les reprends s'il vous plaît. Je vais prendre un dernier message avec celui-ci. En tout cas, je sens vraiment une boule où on se retient de pleurer là, au niveau du chakra de la gorge. Ok. Eh bien, elle tombe à l'envers à chaque fois, celle-ci. Il y a quelque chose avec... peut-être que cette autre aime bien l'automne, les énergies d'automne, entre l'automne et l'hiver. Peut-être que cette autre aussi est née en automne ou en hiver, ou peut-être aux approches d'Halloween ou quelque chose comme ça. C'est une personne qui aime bien cette fête. Ça peut être significatif aussi, ça. Mais on me parle en tout cas qu'il y a tromperie. Il y a pu avoir tromperie, soit du côté de la personne de votre cœur ou de l'autre côté. Ok, je prends un dernier message, s'il vous plaît, le plus important. La 11. J'ai la 11 en plus important. On vous parle qu'il faut vous écouter. Vous avez la clairvoyance et l'intuition et la spiritualité par rapport à, du coup, à cette énergie, ce qu'il en ressort. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Vous savez au fond de vous et on vous dit de vous écouter. Donc là, on va prendre celui-ci. C'est celui-là. C'est le grand oracle de l'amour. Alors.
fois-ci, je vais canaliser. Donc là, j'ai posé une intention sur mon oracle. Qu'est-ce qu'on a à me dire de plus pour cette situation, s'il vous plaît? Il y aura une séparation entre l'autre et la tierce personne parce qu'il y a une trahison. Peut-être que cette personne apprendra une trahison. En tout cas, il y a une sensualité, il y a quelque chose qui fait que c'est plus possible. Cet autre ne peut plus se contenir. Il y a tellement de sensualité et peut-être qu'il y aura une trahison. Ça peut être très bien de l'autre... ça peut être très bien aussi, pas du côté de votre autre, mais de la tierce personne hein, également. Mais en tout cas, ça échouera sur une séparation entre eux là. Il y aura un stop parce qu'il y aura une trahison. Il y a une trahison. Il y a une sensualité, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la sensualité, donc la sexualité également, qui se passe de l'autre côté au niveau de l'énergie tierce, ou même peut-être du côté de votre autre ou avec vous. Vous interchangez hein, par rapport à ce que je vous dis, mais en tout cas, il y aura un stop à un moment donné entre eux. Il y a une trahison, c'est ça par rapport à la fidélité. Il y a une trahison par rapport à la fidélité, donc elle est tombée sur la trahison. Hein. Donc il y aura un stop. Beaucoup de jalousie. Cette personne vous jalouse énormément. L'énergie tierce jalouse énormément. Cette sensualité est ce que vous dégagez. Et peut-être que cette personne finira par être sincère et dire vraiment tout ce qu'il a sur le cœur parce que cette personne ne peut pas vivre sans vous. C'est vraiment une personne qui est complètement prise là, par ses émotions, par tous ces tourments de la vie, qui se pose 10 000 questions en une. C'est affolant, hein. C'est vraiment affolant là. Mais en tout cas, cette personne ne peut pas contrôler cette attraction, cette alchimie qu'il y a entre vous. C'est une personne qui ne contrôle pas cette attirance, qui est très forte. En fait, c'est une attirance qui est très forte, qui a essayé. Cette personne a essayé d'oublier cette attirance, cette attraction. Mais il n'a pas réussi. C'est vraiment, il a vraiment essayé. Hein. En fait, cette personne n'est plus dans le bonheur. J'ai la carte, du coup, 54. Cette personne n'est plus dans le bonheur. On parle de crise quand même. On se prend vraiment la tête, comme je vous disais. Et cette personne se sent seule. Se sent réellement seule dans la relation où il est actuellement. Où elle est. Donc, je les reprends. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, s'il vous plaît? Donc, on me donne l'envie est importante. Cette personne souhaite s'engager avec vous, mais ne vous l'a pas dit. Engagé qui dit mariage. Cette personne a une forme d'emprise. Elle se cache, hein, vous voyez, elle tombe pas, elle se cache dans mon paquet. On me redit. Message est clair. C'est la première carte qui est tombée quand j'ai fait, du coup, avec l'oracle du grand amour, qu'il y aura une séparation entre eux. Parce que cette personne a eu un véritable coup de foudre pour vous. Love destruction. Mais il ne vous l'a pas dit forcément qu'il y a eu ce coup de foudre. Ça peut être également le signe du Sagittaire. Coup de foudre et beaucoup d'amour là. Beaucoup d'amour pour vous, mais pas de l'autre énergie en fait. Vous voyez, elle se cache. C'est la trahison. Il y a la permission sur cet amour. Elle est tombée sur l'amour. Il y a la permission. Il y a un feu vert. Peut-être que le feu vert peut vous parler. Vous avez été ensemble, un feu vert, un briquet vert, un feu vert. Ou même quand on va dans les toilettes des autoroutes, là, vous savez, quand c'est vert, quand c'est rouge, machin. Quelque chose comme ça aussi qui revient. Cette personne sait qu'elle vous a créé beaucoup de peine dans votre harmonie à vous. Et cette personne n'est plus en harmonie là où il est actuellement. Peut-être que vous avez tendance à recevoir de l'air. Vous sentez des courants d'air. Vous avez quelque chose avec les courants d'air. Ou cette personne a pu faire le courant d'air également avec vous. Hein. Ouais, c'est ça, vous vous êtes senti oublié de cette personne. Je pense que cette personne vous a oublié du jour au lendemain. En tout cas, on me dit qu'il y a une chance qui va arriver et que cette personne va finir par être sincère. Sincère envers l'autre personne et même vous-même.
Cette personne va finir par le faire parce qu'elle voit que les dégâts, ça peut causer beaucoup de dégâts pour vous. Ouais, c'est ça. Ça peut causer beaucoup de dégâts. Cette personne se libère. Se libère et il ne veut pas que ce soit un échec contre vous, là. Il y a une sensualité qui ne contrôle pas et qui sait que ça vous crée beaucoup de peine. Il y a vraiment quelque chose hein, par rapport à ça. La réconciliation. Cette personne souhaite réparer votre cœur qui vous a abîmé. C'est pour ça que le cœur, là, vous voyez, il est recousu, ce cœur. Cette personne souhaite recoudre les dégâts de ce qui s'est passé entre vous et se libérer de l'autre énergie, en fait. Il y aura un regain pour vous et cette autre personne. Ça a été le désert, ça a été compliqué. Donc là, je les reprends toutes, hormis la réconciliation que je garde devant moi. Qu'est-ce que cette autre personne veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle ne vous dit pas? Eh bien, cette personne, elle est égarée. Cette personne est vraiment égarée et perplexe de toute sa vie. Elle remet toute sa vie en question. Elle est en couple, mais complètement égarée, là. On a l'égarement au sein de son couple. Bon, la 27 est significatif encore. J'ai le 20, j'ai le 7. Et je vous dis que je gardais la réconciliation. C'est la 27. 27 peut être significatif également au niveau des chiffres. Alors, qu'est-ce que cette autre personne veut vous dire? Cette autre personne veut vous dire qu'il veut être avec vous. Il veut concrétiser et il veut vraiment être avec vous. Il y a la permission, il y a le feu vert encore. On va recoller les morceaux, vous voyez, c'est comme le cœur là. Le cœur qui est mis avec des recousus. Et là, on recolle et on construit ensemble quelque chose de beau. Ok, donc là, je les remets. Et qu'est-ce que cette autre personne veut vous dire d'autre, s'il vous plaît? Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus la tendresse. Harmonie et tendresse, il n'y en a plus. Il est égaré par rapport à ça. La tendresse qu'il a avec l'autre personne n'est pas la même qu'il a avec vous. Cette personne peut avoir un tatouage de clé de sol. Aussi, sur lui là. C'est quelqu'un qui peut jouer de la musique également. Peut-être quelqu'un qui joue de la guitare, à ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce que cette autre personne veut vous dire? Bah, que son couple, ça reste sur la prudence et qu'à un moment donné, bah, vous voyez, je vous disais feu vert, feu rouge, feu orange. Prudence, mais à un moment donné, il y aura un stop en fait. Cette personne est prudente dans son couple. Il y a un égarement par rapport à la tendresse entre eux. Il n'y a plus l'attirance comme il y avait pu avoir. Mais l'attirance, il l'a avec vous. Il souhaite le bonheur auprès de vous, en fait, là. Bon, cette personne veut vraiment... Elle est tombée dans ma coquille Saint-Jacques. Cette personne souhaite vraiment se réconcilier avec vous. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps, là. Il y a la notion de lenteur, d'attente. C'est très long, c'est très compliqué. Mais c'est quelque chose qui va se faire. C'est vraiment quelque chose qui va se faire. Il n'y a plus de projet avec l'autre personne. Il n'y a plus de projet, c'est un échec en fait. Les projets, il n'y en a plus forcément. Tout part en cacahuète en fait dans leur vie. Tout part en cacahuète. C'est compliqué. Du coup, il n'y a plus de projets qui peuvent se mettre en place. Il n'y a plus rien qui peut se concrétiser en fait. On met en alerte cette autre personne qui a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses. Mais cette personne, pour le moment, n'en prend peut-être pas forcément conscience. Allez, je prends un dernier message, s'il vous plaît, avec celui-ci. Dernier message, s'il vous plaît, avec celui-ci. C'est trop fragile. C'est vraiment trop fragile entre eux et il y aura une trahison qui fera que... Pardon.
Il y aura une réconciliation. Ils sont très insistants là-dessus. Hein. Une réconciliation. On me parle qu'il y aura une concrétisation. Il y aura un regain de la sensualité, du désir, de la passion qu'il y a pour vous. Ça sera un regain. Il y a des choses qui vont se concrétiser. Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai le 23, 32 ici, inversé. Et ici, j'ai le 3. Quelque chose avec le 23, le 32 et le 3 inversé également. Et celle qui est tombée par terre, où j'ai fait « ouh !» Cette personne se libère pour cette réconciliation. Mais ça fait un moment que ça dure. Il y a peut-être quelque chose avec l'alignement des planètes. Avec l'alignement des planètes, ou que cette personne aime beaucoup aussi l'astrologie, les planètes, tout ça. Les constellations, les étoiles. Ok. Je vais prendre celui-ci, l'oracle secret d'émeraude. Non, c'est pas l'oracle secret d'émeraude, c'est l'oracle des météores. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Ouais, cette vie de cette personne est éteinte. C'est une personne qui ne vit plus réellement. Bon, j'en ai beaucoup qui sont tombés. On me parle d'une transformation. Il y a une transformation qui a lieu. Vous vous transformez. Effectivement, il y aura une rupture avec l'énergie tierce. Et peut-être que vous avez été séparés aussi, qu'il y a eu une rupture pour pouvoir vous transformer, vous, de votre côté. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous au niveau de votre chakra du cœur. Vous savez que c'est cet autre. Vous le ressentez. Il y a vraiment cette notion que la réponse est déjà, la clé est déjà en vous et que vous le savez en fait au fond de vous. Et on vous dit qu'il y a peut-être aussi un pardon. Un pardon à dire à cette autre personne qui vous a blessé, qui a blessé votre petit cœur. Le cœur revient beaucoup. C'est une personne qui a blessé votre cœur. Celle-ci est tombée tout en douceur. Tout en douceur. Hein. Il y a pu avoir des fausses paroles et des mensonges. Donc on a pu parler sur vous là. Ça c'est... En fait, peut-être l'énergie tierce, ça dit des choses, mais en tout cas, c'était pas vrai. C'est des fausses paroles. C'est pas des choses réelles qu'il ou elle a pu dire. C'est peut-être pour rentrer dans le jeu de votre autre. Il y a quelque chose qui revient comme ça, ouais. En tout cas, il y a un lien avec la lignée familiale avec cette autre personne. Vous connaissez déjà de vie antérieure, ce qui fait que ce lien ne peut pas en fait être coupé là. Il y a des retombées positives sur cette situation. En tout cas, c'est une personne qui travaille énormément. Il y a des messages qui sont à venir de cette autre personne. Mais c'est une personne, malheureusement, qui ne peut pas vous envoyer de message parce que, encore pour le moment, il y a le mauvais œil, il y a la jalousie qui fait que ces messages, ils n'arrivent pas à cause de l'énergie tierce là. Il est observé, il est fliqué de partout. C'est le mot, fliqué de partout. Et on me dit que c'est une personne qui travaille énormément et qui peut se réfugier dans le travail. On va avoir un apaisement des émotions, quelque chose qui va s'apaiser. En tout cas, on me dit purifier votre espace vital, votre espace où vous êtes actuellement. C'est important. Donc on me dit avec le chakra sacré ici qu'il y a pu avoir des désaccords. Donc chakra sacré, ce qui ramène à la sexualité sacrée. Hein. Il peut y avoir des désaccords entre les deux parties. Au niveau de la tierce personne et de votre autre. Là. Il y a un lien de vie antérieure, on me le confirme ici. Hein. On me dit bien que c'est un ex-partenaire. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que c'est un ex-partenaire et j'ai la réussite. Hein.
J'ai la réussite entre vous et cette autre personne. Il y a un changement imminent qui arrive et il y a quelque chose avec l'enfant intérieur. Vous faisiez vivre à cette personne, il se sent renaître avec vous parce que vous avez quelque chose un petit peu d'enfantin, quelque chose de magique qui le fait renaître de l'intérieur en fait, cette autre personne. Ok. Allez, je prends un dernier message avec le l'oracle secret d'émeraude, s'il vous plaît. Émeraude. Mais pourquoi je dis émeraude? Je vais prendre mon oracle secret d'émeraude. Alors peut-être que la pierre émeraude est très significative pour vous. Chakra cœur. Il y a quelque chose vraiment à travailler peut-être avec le chakra du cœur aussi pour vous. Par rapport à cette autre personne. Je pense que la pierre émeraude est importante. Ça fait 2 fois que je dis. C'est l'oracle des meilleurs celui-là. Il y aura un bonheur total qui sera à venir avec cette autre personne. En tout cas, on me dit qu'il y a besoin d'un nettoyage profond de cette coupure. Un nettoyage profond et par rapport aux rancunes, par rapport à tout ce qui s'est passé, il faut nettoyer tout ça et purifier tout ça. Purifier toutes ces énergies. Allez, un dernier message. Lâcher prise. Je le dirai jamais autant. C'est très important. Il faut lâcher prise. C'est très, très important. Et en dos deck, j'ai le changement imminent. La réussite avec l'ex-partenaire et un pardon à accorder à cette autre personne. La réponse, vous l'avez déjà en vous. Ça arrive sur le trimestre qui est en cours. On a pu avoir une période de stagnation. C'est une évidence. On va être dans l'abondance avec cette autre personne. Il vous fait renaître des émotions. Et là, j'ai la mauvaise parole et lignée, peut-être sur la lignée familiale de cette autre personne. Dis donc, ça fait pas mal de compléments. Donc, mon fameux l'oracle secret d'émeraude, là. Émeraude, que je dis depuis tout à l'heure. Alors, la lune peut être significative aussi, et l'œil. Celui-là, je l'utilise pour toutes mes guidances. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire ? Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire avec l'oracle secret d'émeraude, du coup ? Il y a un lien d'attachement très fort entre vous. Il y a un sentiment de... très très fort. Il y a pu avoir un blocage et à un moment donné un déséquilibre. J'ai la période de l'automne également qui revient. On parle bien qu'il y a un blocage par rapport à l'équilibre là. Dans sa vie pour lui ou elle, vous interchangez toujours et on me parle de la période de l'automne. Donc ça je l'ai dit tout à l'heure. Balance, Scorpion et Sagittaire. Cette personne souhaite s'engager avec vous. Mais cette personne est manipulée. En tout cas, j'ai la réussite pour vous. Ok, donc là. Donc. C'est une personne qui souhaite s'unir à vous, là. On a vraiment l'honneur, la satisfaction et la réussite par rapport à ça. On me parle qu'il peut être Capricorne, Verseau ou Poisson. Au niveau des signes. La période de l'hiver revient. Que cette séduction, cette tentation, ce flirt, on me parle vraiment de chance. Vous êtes une chance dans sa vie, vous êtes arrivé telle la chance. Donc on voit bien vous, du coup, de la féminine de vous, mais qui a encore des énergies, du coup, de manipulation et d'emprise qui reviennent. Et cette personne n'arrive pas à se détacher de ça. C'est peut-être de la dépendance affective, de la part de l'énergie tierce aussi, de cette autre-là. C'est comme s'ils avaient passé un accord sur quelque chose entre eux. Et qu'il y a de la manipulation par rapport à ça. Des documents signés, enfin quelque chose. On dit que c'est fragile. Hein. Cette signature, enfin ce truc qui est entre eux, c'est très fragile. Et on me dit qu'il y aura un renouveau et un nouveau cycle qui est sur le point d'arriver entre vous et cette autre personne. Mais qu'il a eu des mises en garde par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie. Mais cette personne a eu un petit peu de mal à ouvrir les yeux. C'est comme s'il avait passé un accord sur quelque chose entre eux. Et qu'il y a de la manipulation par rapport à ça. Des documents signés, enfin quelque chose. On dit que c'est fragile. Hein. On me dit qu'il y aura un renouveau et un nouveau cycle qui est sur le point d'arriver entre vous et cette autre personne. Mais qu'il a eu des mises en garde par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie. Mais cette personne a dû un petit peu de mal à ouvrir les yeux.
C'est une personne qui fait son retour. Qui par le passé a voulu créer quelque chose avec vous, donner naissance peut-être, on peut parler d'enfant, de fécondité, de quelque chose comme ça, de fertilité. Et en tout cas, c'est une personne qui fait son retour, ou qui a déjà fait son retour, ça peut être possible. Et vous avez la clairvoyance dessus. Vous avez le ressenti, les facultés exactes par rapport à ça, votre intuition le ressent. Vous ressentez. C'est une personne qui est assez indépendante et qui peut... qui est très indépendante. Hein. La liberté est très importante, l'autonomie aussi. Il ne veut pas être emprisonné dans une relation. Hein. Et c'est une personne qui est autonome, mais aussi qui peut avoir des enfants aussi de son côté. Ok, qu'est-ce qu'on a mis là aussi? C'est une personne qui m'ont dit qui est bien protégée. On a la protection, on a le déblocage qui est à venir. Et on a les origines étrangères. C'est une personne peut-être qui souhaite partir habiter aussi ailleurs ou qui aime le voyage. Il y a une action qui est rapide à venir avec vous et cet autre. Ça arrive très vite là, quelque chose qui arrive, qui est sur le point d'arriver très vite. Vous avez une amitié, hein. Il y a une amitié, une complicité. On vous dit bien que c'est cet autre, que cet autre peut être fatigué, surmené et épuisé, et qu'il y a de la trahison, il y a des choses comme ça de l'autre côté, au niveau de l'énergie tierce. Donc en fait, ils me redisent la même chose. Donc là, je vais prendre un dernier message avec celui-là, puis après, je vais aller chercher les dés d'Isis. Allez, je prends un dernier message avec celui-ci. Allez, un dernier message avec l'oracle secret d'émeraude, s'il vous plaît. Soyez en équilibre avec vous-même et soyez dans des belles énergies positives pour attirer à vous ce que vous désirez et ce que vous souhaitez. Nous sommes créateurs de notre propre vie par notre pensée. Notre pensée est créatrice. C'est important. Donc là, on vous dit d'aligner vos énergies, que vous soyez en équilibre avec vous-même. J'ai l'amour, la passion, la séduction et la tentation aussi. De s'unir avec cette autre personne. Ouais, donc là, on me redit la même chose qu'il y aura bel et bien un retour. Ok. Et à la coupe, j'ai la reconnexion. Se reconnecter à soi ici. Là. Il y a pu avoir des conflits, de la rivalité avec l'énergie tierce, effectivement, des querelles avec votre autre, qui a été vraiment dans une impasse. Réellement dans une impasse. Hein. En tout cas, cette personne souhaite s'engager avec vous. Il y a vraiment une forme d'union. Il souhaite avoir un rendez-vous, peut-être en tête-à-tête, peut-être invité peut-être qu'il vous fera sa déclaration comme ça. Un restaurant, en tout cas, il vous invitera à manger. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec le restaurant. J'ai le chiffre 15 et 20 et ce sera vraiment votre récompense. Vraiment une belle récolte par rapport à ça. Là. Je fais toujours à la coupe. Hein. Cette personne se sépare. Divorce, il peut y avoir des divorces là aussi, hein, ou séparation par rapport à une rupture sans engagement, mariage, ou voilà. Parce que cette personne a été mise en garde, il n'a pas écouté, mais il va finir par écouter. Et j'ai le signe du bélier, taureau et gémeaux également. Donc voilà, en tout cas là on a vraiment un rendez-vous, on souhaite s'unir, et ce sera vraiment une récompense. Et en d'autres decks, j'ai Capricorne, Verseau et Poisson. J'ai une amitié avec cet autre. Une action rapide de la part de cet homme. Il y a un lien d'attachement fort. Il y a un renouveau. Il y a beaucoup de passion. Oui, les cartes, elles se mettent, à force de les mélanger, de les remettre, vous voyez, elles sont pas toutes droites. Donc là, je vais prendre les d'Isis que j'ai oublié de prendre avec moi. Je les ai pas pris. 40. Hein. Je suis rendue à 40 minutes. 40,04.
Je mets pas sur pause parce qu'une fois j'avais mis sur pause, je crois que je l'avais dit, et du coup ma vidéo s'était coupée en fait. Ça m'a attristé. Tout s'était coupé, j'avais pas fini ma guidance. Du coup je vais vite de mettre sur pause maintenant. Allez. Les chiffres impactés par cette situation, s'il vous plaît. 11, 8, 19 et 22. Les chiffres impactés pour cette situation. 6, 11, 4 et 16. Je le refais une autre fois. 21, 14, 10 et 6. Maintenant, juste, je le fais un par un. 12. 6. 3. Elle a tapé dans ma coquille. Je pense que vous avez dû entendre, je le refais. 17. Et enfin, le 7. Maintenant, on va prendre un petit peu les signes astrologiques. Lion, Cancer, Bélier, Capricorne, pareil, pareil, Bélier, Balance. Après, j'en ai déjà dit tout à l'heure, hein. Bélier, j'ai déjà dit des signes astrologiques. Hein. Verseau, Gémeaux, Verseau, Balance, Balance. Allez, j'arrête Bélier. Maintenant, on va aller prendre les initiales. Allez, quelles sont les initiales concernées, les plus concernées par cette guidance, s'il vous plaît? Le R, le L, le C, caroulé, H, V, 42-24, S, V, X, P, C, D, V. Allez, est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas dites, s'il vous plaît, là? H, je l'ai déjà dit. M, W, inversé. M, N, N, M, S. Et le MW inversé. Voilà, je pense qu'on est bien hein, au niveau des lettres. Là. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas que ce sont des guidances et générales qui sont intemporelles. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très, très important. Si vous voulez une guidance du coup privée avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur mon site internet ou de me contacter du coup par email. Je remercie du coup tous mes abonnés et tous ceux qui me suivent chaque jour sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie énormément et je vous dis à demain pour une prochaine guidance avec moi. Namasté mes belles âmes.